va revenir. Mais là, l'ambiance est moins bonne. Il sent déjà qu'il est plus très en forme. Il a quelque chose qu'il bouffe un peu. Mais normalement, c'est pour un événement plutôt festif, dirons-nous. Oui, voilà. Beauval, c'est géographiquement au milieu de plusieurs points stratégiques. On a un peu plus loin Villers-Bocage qui est le QG des Australiens. On a le château de Gézincourt où il va finir parce qu'effectivement c'est un hôpital d'officiers. On a la citadelle de Doulan qui est un important hôpital militaire. La gare de Kanda qui est un nœud logistique qui est vraiment très très important et qui a été soutenu. C'est un des premiers efforts de guerre américains d'ailleurs dans la région de doubler la gare et la voie ferrée qui s'en va à Kanda. Donc c'est un endroit où passent des officiels, où passent effectivement des gens importants et donc on a des revues de troupes. Voilà. Et ici, Tolkien fait force pour le coup de participer à deux revues, l'une le 25 octobre, l'autre le 26. Alors il arrive d'Albert aux environs du 23 octobre. On sent déjà, a priori, d'après les archives, que la fièvre monte, qu'il a des symptômes dont on va pouvoir parler, mais il tient bon. Il est logé chez l'habitant, dans une rue qui est juste là d'ailleurs, et qui s'appelle à l'époque la rue de l'Épinette. Et on sent effectivement que l'état se dégrade. Pour autant, il tient bon. Le 25 octobre, il est passé en revue avec son régiment par le général Gauss. Le lendemain, par le field marshal Haig. Mais au soir, là, effectivement, ça commence vraiment à aller de mal en pis et il se fait porter pâle dès le lendemain. Mais il aura tenu bon les deux revues de troupes qui se sont passées ici à Beauval et qui témoignent effectivement un peu de la fin de l'itinéraire du gaillard sur le front. Il se fait un honneur de tenir bon devant... Alors, Haig, faut préciser une chose quand même, c'est un individu qui, comme ça paraît prestigieux, mais il est surnommé le boucher de la Somme. Hein. Ouais. Douglas Haig, il n'hésite pas à sacrifier ses hommes, il n'y a pas d'autre terme. Hein. C'est lui qui leur dit il faut continuer à avancer, notamment pour les troupes qui vont concerner Smith et Gilson, qui vont obstinément devoir avancer sur un terrain où ils se font faucher par les mitrailleuses allemandes. Hein. Donc après la guerre, il n'a pas une aura merveilleuse, Douglas Haig. Voilà, faut pas se mentir là-dessus. Hein. C'est presque ironique en fait finalement, parce qu'il tient bon alors que vraiment le 26, son état est vraiment assez empiré. Hein. Ça va de mal en pis. Et pour autant, il tient bon pour être passé en revue par le grand patron, qui est celui qui a envoyé Gilson un peu avant la mort et qui effectivement, alors on ne verra pas directement Bechtmith à la mort, mais a contribué effectivement à la disparition de bon nombre de camarades de Tolkien sur le site.